compétition Miss and Mr. Able, c'est le premier pageantry qui nous fait à l'île Maurice et dans le monde, et c'est pour les personnes en situation de handicap. C'est la première édition que nous avons lancée la semaine dernière à travers une audition qu'on a fait à Greenwich University. Et aujourd'hui, nous avons dévoilé justement les finalistes. On a eu au total 80 participants. Et donc, comme vous l'avez pu voir, nous avons dévoilé une liste de 49 personnes qui vont s'affronter à la finale qui aura lieu le 1er décembre 2018. On a eu 5 catégories, donc ils sont, on va dire, ils sont différenciés en 2 catégories d'âge, de 7 à 17 ans d'une part et de 18 à 36 d'autre part. Et les différentes catégories en termes de disability, donc physique et intellectuelle. Alors, en fait, Miss and Mr. Able ne vient pas justement juger sur la beauté. On est là pour juger sur la beauté intérieure, mais aussi sur toutes les compétences que ces personnes qui sont justement jugées, discriminées et on va dire toujours non inclus dans la société. On est là pour venir les mettre en valeur. Mais comment les mettre en valeur? C'est parce qu'ils ont des talents cachés, ils ont un talent inné et ils doivent avoir une plateforme pour qu'ils puissent justement démontrer au peuple mauricien de quoi ils sont capables. D'où le titre même du pageant qui est Miss and Mr. Able. L'initiative de Miss and Mr. Able, c'est le Flame of Phoenix, c'est Anishta Saran, c'est elle c'est son concept, c'est elle qui a décidé de faire le pageant. Mais en termes de connaissances et tout, le pageant c'est nous, c'est Miss and Mr. Able Team. Nous on travaille en collaboration avec le Flame of Phoenix pour faire ce pageant-là. En fait, nous on est des membres du jury. La semaine dernière, il y a eu l'audition où il y a un panel de jury qui était là. Et les enfants ont auditionné. Le jour de la finale, ça va être facile. Vous savez, ce sont déjà des enfants qui sont able. Ce sont déjà des enfants qui possèdent beaucoup de talents. Mais nous, on est là comme si pour faire découvrir ces talents et pour voir ces petits bijoux émerger. Vous voyez? Donc, pour nous, ça va être aussi facile qu'ils vont venir, ils vont faire leur présentation normale. Et puis, s'ils ont un talent, ils vont nous chanter, danser ou n'importe quoi, faire de la peinture. Et on va les juger d'après ça, d'après leur capacité. Nos messages, c'est que nous avons fait beaucoup d'efforts pour que de plus en plus nous ayons une société inclusive, que nos enfants en situation de handicap forment partie de nos sociétés. Vous connaissez, c'est des enfants qui en situation de handicap, c'est des enfants très capables, mais seulement nous avons de l'encadrement qui est besoin, l'encadrement approprié. Quand on dit l'encadrement, donc les besoins viennent de la famille avant, les besoins viennent de la société, de la communauté et du gouvernement. Au niveau du gouvernement, nous pouvons faire beaucoup pour des gens qui sont en situation de handicap. Une de les plus grandes mesures, bien sûr, c'est l'augmentation de la pension de invalide. Je suis très contente que nous sommes capables de corriger l'injustice qui peut durer pendant 40 ans. Que de enfants qui ont moins de 15 ans, qui souffrent d'un handicap de 60%, parce qu'ils gagnent une pension invalide. Donc, avec la bénédiction de nos premiers ministres, nous réussissons à corriger ça. Nous disons tous les enfants, donc le critère d'âge est enlevé, tous les enfants qui souffrent d'un handicap, donc je peux gagner une pension invalide. Ben, nous devons continuer le travail, mais c'est un travail qui nous pas capable de faire tout seul. Le gouvernement est là pour amener une mesure, pour amener une policy decision, mais nous avons une ONG, nous avons la société civile, nous avons le secteur privé. Nous tous, nous devons continuer le travail ensemble pour promouvoir le bien-être de gens qui se trouvent en situation de handicap, faire de sorte qu'ils ont droit à respecter, se tenir dans une place dans nos sociétés. Ben, aujourd'hui, c'est un bel exemple de sa coup de main que nous pouvons gagner avec l'association Flame de Phoenix qui peut donner un très bon coup de main. Nous remercions et j'espère que c'est une belle initiative que nous avons créée, Mr. and Mrs. Able. Que le meilleur gagne, mais c'est bon pour moi. C'est le fait de participer même. C'est une grande chose. Le fait qu'ils gagnent, tous ces enfants-là, ils gagnent l'encouragement de leurs parents, de tout, nous tout qu'il a aujourd'hui. Mais c'est une très bonne chose et nous devons continuer sur ça la ligne.